Ils étaient nombreux vendredi soir à l'espace culturel pour le lancement officiel du nouveau livre de Jean-Jacques Sitek, Le monde de l'usine de Romba. Un engouement qui témoigne de l'attachement des Rombasiens à leur usine. C'est le maire Lionel Fournier qui a présenté tout d'abord l'ouvrage. Difficile exercice avec ses 300 pages et ses 400 documents iconographiques. Il a rappelé le développement industriel et économique de toute une région grâce à son usine qui a fait vivre des milliers d'ouvriers de toutes nationalités confondues. Dès 1914, même avant, on avait un conglomérat industriel qui comprenait des mines, des hauts fourneaux, des aciéries, des laminoirs et des cimenteries, et qui faisait à peu près 7000 personnes qui y travaillaient. Et donc nous voyons surgir un des plus grands complexes industriels d'Europe, d'Allemagne d'abord, puisque c'était à l'époque la période de l'annexion de 1870 à 1918. Et donc vous avez après cette période la rétrocession à la France. Et Jean-Jacques Sitek, dans son livre, montre qu'il y a eu peut-être quelques ententes déjà à l'époque illicites sur la rétrocession au niveau de certains groupes en 1919 et 1920. Vous lirez tous ces passages dans son livre. Serge Domini, l'éditeur du livre, a ensuite pris la parole pour remercier Jean-Jacques Sitek de sa nouvelle collaboration. Je ne dirais pas que c'est une histoire d'amour. C'est une rencontre étonnante avec cet homme, ce prof d'histoire, il y a bientôt 10 ans. Même plus, je crois. À l'époque de son prix Erckmann-Chatrian, j'entrais dans l'édition. Et j'ai tout de suite senti qu'on allait faire un bon bout de chemin ensemble. Et chaque fois qu'il a une idée éditoriale, je me laisse porter par sa passion, par son talent, par son sens de la composition des livres. Enfin, le mot de la fin est revenu à Jean-Jacques Sitek qui a rendu un hommage appuyé à tous ceux et à toutes celles qui ont travaillé dans cette usine depuis plus d'un siècle. Alors c'est surtout à eux que j'ai pensé en écrivant ce livre pour témoigner de leur travail, et je suis sûr que parmi vous, beaucoup en sont de ceux-là qui ont travaillé dans cette usine, qui ont mis tout leur cœur, leur savoir-faire, sans jeu de mots cette fois-ci, pour le succès de cette usine pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, évidemment, cette usine va disparaître, elle a déjà disparu en grande partie. Et dans le livre, je ne vais pas vous raconter l'iconographie des 300 pages et puis des 400 photos, mais j'avais déjà mis, et j'ai vu mon ami M. Blaisin, qui est archéologue ici, il m'avait prêté une magnifique photo, qui est déjà une photo archéologique, où on voit, vue d'avion, les traces de toutes les unités démolies de l'usine en mai 2005. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très émouvant. Et en voyant ça, j'ai repensé aux gens qui ont travaillé là. Le public s'est ensuite empressé de faire dédicacer cet ouvrage, un ouvrage unique et exceptionnel en vente dans toutes les bonnes librairies. A noter qu'en marge de cette parution, une exposition est présente à l'espace culturel. Elle retrace l'histoire de l'usine de Romba à travers des photographies et documents d'époque. Un voyage à faire jusqu'au 13 janvier dans la salle d'exposition.